on a prévu de parler, comme ça vous a été annoncé la semaine dernière, on a commencé une série autour de bâtir l'Église. Donc, ce soir, ce que je vais aborder avec vous, c'est la deuxième partie, c'est je bâtirai mon Église. Et cette Église, l'image qui est prise là, c'est l'image de la vigne. Alors, combien d'entre vous savent, ça va être compliqué. Combien d'entre vous savent à quoi sert la vigne? Comment? À plein de choses. Oui. À produire du raisin. Et savez-vous, dans la Bible, à quel moment on parle de la vigne? Est-ce que vous connaissez des exemples où on parle de la vigne dans la Bible? Alors déjà, si vous avez lu vos mails, Xavier a dû vous mettre un verset, je crois. Non, tu n'as pas mis le verset, d'accord. C'était que moi qui l'avais. Non? Quelqu'un a une idée de quand est-ce qu'on parle de la vigne dans la Bible? Vous êtes sûr que vous avez une Bible entière? Normalement. Alors, la première note qui a été, qui est la première fois qu'apparaît la vigne dans la Bible, c'est avec Noé. C'est le premier qui a cultivé de la vigne. Donc Noé, c'est dans la Genèse. Ça va? Vous savez où c'est dans la Bible? Le premier livre. Et la dernière fois où on en parle dans la Bible? Dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, je vous laisse aller voir, il est parlé de la vigne, justement, de la vigne du Seigneur. Non, et des fruits qu'elle porte. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle? En fait, on en parle très très souvent dans la Bible de la vigne. Il y a plusieurs épisodes où il est parlé de la vigne. Un des plus célèbres, c'est quand même la vigne de Naboth avec Akab. D'accord. Et Jézabel surtout. Oui, ça vous parle. Si, quand même, oui, un petit peu. Rassurez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire oui? Donc, si la Bible parle de la vigne, c'est tout simplement parce que Israël est dans le bassin méditerranéen. Alors, bon, je préfère pas vous demander, Israël se situe ici. Et là, vous avez la vigne, le bassin méditerranéen, c'est à l'époque, c'est plutôt l'époque de l'Ancien Testament. Et c'est où on trouvait des vignobles à l'époque. Donc il y en avait en Égypte, il y en avait sur le territoire hébreu, et puis vous en aviez, aujourd'hui c'est la Turquie, je ne sais plus, et là c'est la Grèce, et puis vous en avez en Italie, et puis un tout petit peu en Gaule, mais presque pas, c'est arrivé un petit peu plus tard. Donc, cette vigne, la première partie dont je vais vous parler, c'est comment Dieu parle de la vigne. Dieu va utiliser un texte, va utiliser une comparaison. Alors pour illustrer, avant qu'on regarde le texte, j'ai trouvé une photo qui va expliquer ce qu'on va voir dans le texte après. Cette photo, c'est un territoire agricole dans un territoire pas très agricole. D'accord? Pour ceux qui connaissent, c'est le désert de Negev. Bon, j'espère qu'il est juste en Israël, celui-là. Merci. Donc ici, vous avez une culture, et à quoi on reconnaît la vigne? À quoi on reconnaît que la vigne est ici? Oui? C'est bien rangé. C'est pour ça qu'effectivement, la vigne, on va le voir tout à l'heure, ça ne pousse pas n'importe comment, ça pousse sur des treilles, et c'est à ça qu'on reconnaît que la vigne est ici. Alors, si vous regardez, le territoire ici est clôturé. On voit mieux sur la partie agricole que sur la partie de vigne. On aperçoit à peine, et puis c'est un petit peu complexe ici. Mais d'après vous, pourquoi ce territoire est-il clôturé ici? Pourquoi il y a cette notion d'un territoire entouré, clôturé? Et ben voilà, pour protéger de ce qui se passe ici, tout autour, vous voyez bien que c'est quand même un grand désert, c'est rempli d'animaux sauvages, et puis éventuellement
à l'époque de l'Ancien Testament, on avait souvent des invasions de territoires ennemis qui venaient, et quand on saccageait, vous voyez bien que ici, si on saccage tous les jardins, enfin le territoire agricole et la vigne, les personnes qui vivent dans le village vont avoir du mal à survivre. D'accord ? C'était ces territoires de plantation, c'était la survie alimentaire du peuple de ce village. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'était protégé, et il est même dit, alors là je ne l'ai pas vu, mais il construisait une tour à proximité pour pouvoir surveiller au moment où le blé va... au moment où la vigne va donner son fruit, pour s'assurer qu'elle n'est pas dévastée. Alors c'est dans Ésaïe que l'on trouve cette comparaison de la vigne. Donc Ésaïe raconte, mon ami, alors c'est une parole de Dieu, mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, il ôta les pierres, il y planta un cépage de choix, il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa une cuve, il espérait qu'elle produirait des raisins. D'ailleurs, quand on plante de la vigne, c'est souvent pour produire du raisin. D'accord ? Et donc, que fait ce travailleur, ce propriétaire ? Il va, on le voit, hein, il entoure, il va travailler la terre, il enlève les pierres, parce que les pierres, c'est pas ce qui permet de mieux pousser, et il plante un cépage de choix. Alors, pour savoir, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cépages, et vous le savez, il y a du raisin blanc, il y a du raisin rouge. Il y a plusieurs types de cépages. En France, on est très pointu sur ces différents types de cépages qui vont donner des raisins de saveurs différentes et de conservation différentes. Et par exemple, le raisin de table n'est pas le même que le raisin qui sert à faire du vin. Si vous avez déjà goûté la différence, vous vous en souvenez. Donc, il va choisir un cépage particulier, il va bâtir une tour au milieu d'elle. C'est ce que je vous disais, cette tour, c'est pour protéger au moment où le raisin va pousser, pour éviter que les personnes viennent grappiller et voler. Il lui creuse aussi une cuve. Pourquoi est-ce qu'il creuse une cuve dans une vigne ? Comment ? Ah, j'y avais pas pensé. Alors, c'est pas celle-là. Voilà, c'est pour stocker le raisin et entre autres pour le faire macérer pour en faire du vin. Parce qu'en fait, la vigne a besoin de très peu d'eau, même si elle a besoin d'un petit peu d'eau. Et il espérait qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits purs. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous approcher d'un fruit qui pue. Ça ne donne pas envie d'en manger. D'accord ? C'est pas ce qu'on attend. C'est pas pour ça qu'on plante des arbres fruitiers où entre autres, on produise de la vigne. Et là, le propriétaire va dire « Maintenant, laissez-moi, je vous en prie, vous faire savoir ce que je ferai à ma vigne. » Alors, je vous rappelle, hein, il a planté une vigne, il en a pris soin, il l'a bichonnée, il l'a pomponné. Ça prend du temps de planter une vigne. Il faut savoir qu'une vigne ne produit qu'au bout de 4 ans pour être vraiment efficace. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée, j'ouvrirai les brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni sarclée, les ronces et les épines y croîtront, je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait, il espérait l'équité, et voici le crime, la jalousie, voici les cris des victimes. En fait, ce qui s'est passé avec ce peuple, alors ce texte est assez dur en soi, il peut choquer, d'accord ? Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Je vous rappelle la diapo précédente, et ce qu'il voulait, c'était produire du fruit. Il voulait obtenir un fruit, et il obtient, c'est ce qu'on avait vu là-bas, un fruit qui pue. J'aurais pu prendre une autre traduction, mais... Et donc, à ce moment-là, il est dit, et là, on a à la fin l'explication de ce texte, c'est là que Dieu dit, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait, qu'il espérait, il espérait l'équité, voici les crimes, la justice, et voici les cris des victimes. Donc en fait, ce qui se passe dans ce texte-là, c'est qu'on s'aperçoit que cette vigne qui était chérie de Dieu, c'était son peuple, c'était le peuple qui s'était choisi, qu'il avait
dont il avait pris soin. Si vous relisez l'Ancien Testament, vous verrez tout ce que Dieu a fait pour ce peuple, comment ce peuple, il l'a choisi, comment il l'a fait se multiplier en Égypte, comment il les a sortis d'Égypte, comment il leur a donné ce pays où coule le lait et le miel. Il les a amenés jusque-là, et là, ce peuple est devenu rebelle et n'était plus un peuple équitable. Il y avait du crime, il n'y avait plus de justice, et il y avait des victimes et des cris. Et à ce moment-là, Dieu dit « J'arrache les haies pour qu'elles soient dévorées, j'ouvrirai les brèches dans sa clôture pour qu'elles soient foulées aux pieds. » C'est un texte qu'on a du mal à comprendre si on le prend juste à notre époque, dans notre mode de fonctionnement. Alors moi, ce texte, ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde en étant du côté de Dieu. D'accord ? Nous, on n'aime pas que les gens soient dévorés. Mais en fait, ce que je vois dans ce texte, c'est la vigne. Alors, la vigne, elle est comparée au peuple de Dieu. La vigne, c'est le peuple de Dieu. Et on pourrait presque l'assimiler à ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu s'est choisi un peuple, il avait des projets, et puis ils ont dit, bon, en fait, on va se débrouiller tout seul. Si vous reprenez le peuple, Dieu avait prévu que ce soit lui qui gouverne son peuple, et son peuple a demandé un roi. Puis comme ils ont insisté très lourdement, Dieu leur a donné ce roi. Ça a d'abord été Saül, puis David, puis tous les autres. Et ils se sont fait leur propre loi. Ils n'ont pas respecté les consignes de Dieu. Ils n'ont pas respecté les règles que Dieu leur avait données pour pouvoir vivre ensemble et pour pouvoir se multiplier dans la paix et devenir ce peuple béni de Dieu. En fait, ce peuple, le fruit qu'il a montré, ce fruit qui pue, c'est la violence, c'est l'injustice, parce qu'ils ont vécu indépendamment de ce que Dieu leur avait préconisé, c'est-à-dire qu'ils ont voulu vivre autonomes, ils ne voulaient plus des soins de ce vigneron, ils ne voulaient plus produire le fruit que demandait le vigneron, ils ont voulu produire leurs propres fruits. Et quand je regarde ce texte, alors pas dans ce texte-là, mais quand je regarde l'analogie, Dieu va dire à ce moment-là, c'est pas Dieu qui détruit, il va juste arracher la haie. C'est-à-dire que, vous avez vu, il y a une clôture autour de ces vignes, il va juste l'arracher. Il ouvre des brèches dans cette clôture, et puis il arrête de la tailler, il arrête de la sarcler, il y a les ronces et les épines qui vont arriver. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de laisser un jardin sans soin. D'accord ? Moi je vois bien, parce que c'est pas par principe, mais voilà, nous on est les spécialistes de laisser le jardin pousser tout seul, on est pour la liberté du jardin, c'est plus compliqué pour la liberté des récoltes, surtout quand on ne plante pas. Mais vous voyez bien comment ça se passe. Quand vous laissez dans un jardin pousser les herbes, pousser les épines, il y a un truc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça fait des fleurs magnifiques, petites fleurs bleues là, en clochette, et ça s'appelle le lison. Et quand ça pousse dans un jardin, moi je commence à l'arracher quand il attaque les rosiers puis qu'il les fait se refermer. Mais ça étouffe les plantes. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu, il leur a juste dit, ok, vous ne voulez pas de ma protection, vous ne voulez pas de ces règles de vivre ensemble que je vous donne, bah, allez-y, faites comme vous voulez, moi je me retire. Et il s'est retiré et il a arrêté d'en prendre soin. Et c'est ce qu'il dit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été dévorée, cette vigne, elle a été piétinée. Les ronces et les épines l'ont étouffé. Le peuple hébreu, on le sait, c'est un peuple qui a été déporté en raison de sa désobéissance. Et ils n'ont plus été bénis par la pluie, parce que je vous disais, en fait, la vigne, normalement, on ne l'arrose pas. Alors, on arrose quelquefois les pieds de vigne pour le raisin de table. Mais le raisin qui sert à faire le vin ne s'arrose pas, il ne faut pas l'arroser. C'est juste que c'est la pluie qui va arroser, juste, et les racines qui s'enterrent très 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 profondément pour aller chercher l'eau dans le sol. Donc, s'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de vendange. Et là,
c'est ce que ce peuple à l'époque a vécu, mais j'ai envie de dire, c'est aussi ce que notre société aujourd'hui on vit. On est dans cette société qui n'a plus de limites, il n'y a plus ces barrières, elle veut vivre sans contrainte. À une époque, un des slogans dans notre société, c'était « ni Dieu ni maître ». Et la période où ce slogan est beaucoup sorti, c'est mai 68 notamment. Et je faisais un calcul. Ceux qui ont fait la révolution en mai 68, ils avaient au moins 18 ans puisque c'est venu par les étudiants. D'accord? Donc s'ils avaient 18 ans en mai 68, en 88, ils avaient leurs propres enfants. Qui sont eux-mêmes devenus parents, éventuellement en 2008. Ce qui veut dire qu'on est rendu à la 2e ou 3e génération après mai 68. Et c'est rentré dans notre culture. Plus personne crie dans la rue ni Dieu ni maître, mais on vit ainsi. Et notre société aujourd'hui, elle veut vivre sans contrainte. Elle veut porter ses propres fruits. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on veut choisir qui on est. On a pour objectif de choisir sa propre vie, de se construire. Quand on regarde un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui, surtout pour les vieux comme moi, aujourd'hui, vous avez le choix de votre métier. Et puis même, si vous faites un métier, vous pouvez rechanger de métier dans votre carrière professionnelle, vous pouvez faire plusieurs métiers différents. Aujourd'hui, on ne rentre plus dans une entreprise quand on est jeune pour ressortir à la retraite. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs métiers. On choisit son couple. Et puis quand il ne nous convient pas, ben on en change. On peut même choisir son sexe. Vous pouvez naître garçon et vous transformer en fille. Vous pouvez naître fille et vous transformer en garçon. Vous pouvez voir, toucher, moduler votre corps de différentes façons. Aujourd'hui, on va choisir, on va se construire soi-même. Et on fait ses choix seul. Et surtout, dans la société aujourd'hui, surtout en France, on prône qu'il n'y ait plus de symbole de Dieu dans la société. On ne veut plus voir un symbole, alors chrétien ou autre, mais on ne veut plus de symbole de Dieu. C'est la laïcité comprise telle qu'elle est aujourd'hui dans la société. C'est pas celle qui est prévue dans les textes, mais c'est celle qui est dans la société. Et donc cette société, c'est un peu à l'image d'Israël, parce que le fait de vouloir vivre seul, de décider seul de sa vie, fait qu'on s'écarte de nos entourages, on vit seul, on vit pour soi, on vit par soi. Le problème, c'est qu'on finit seul. Et on n'a jamais eu autant de personnes célibataires que dans la société actuelle. Les statistiques montrent un nombre important de personnes qui vivent seules. Non pas parce qu'elles ne se marient pas, comme à une époque on vivait seul parce qu'on ne s'était pas marié. Aujourd'hui on vit seul parce qu'on s'est mis en couple, on s'est séparé, on s'est remis en couple, on s'est reséparé. Et on peut se retrouver seul. C'est une société qui va faire beaucoup de victimes, beaucoup d'incompréhension, parce que si on n'est pas le meilleur, on est rejeté. Si on n'apporte rien à l'autre, l'autre ne s'intéresse pas à nous. On est dans une société de souffrance et de solitude. Et c'est un petit peu ce qui amène cette souffrance et cette douleur. Et le peuple, aujourd'hui, notre société fait ce qu'a fait le peuple hébreu à l'époque, c'est-à-dire qu'on rejette toute référence ou toute attention de Dieu. On est des grands, on est autonome, on est libre. D'ailleurs, les Français, le premier mot de notre... dans la Constitution, le mot, la devise, merci. La devise française, c'est liberté, égalité, fraternité en dernier, mais avant tout liberté. Et ça se fait souvent aux dépens des autres. Donc, ça n'a pas marché pour Israël, et Dieu, qui est un Dieu d'amour, a mis en place un autre plan pour que son peuple reste attaché à lui. Et cet autre plan, c'est quoi l'autre plan de Dieu pour que le peuple reste attaché à lui? Oui, tu peux le dire. Oui, c'est ça, c'est Jésus. Ouais. Alors, aujourd'hui, la vigne, elle est attachée à un cep. Et effectivement, Jésus a dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.
et il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie. Chaque rameau qui porte des fruits, pour qu'il en porte encore plus, l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Alors, je t'ai persuadé que c'était un verset, vous avez pensé. D'accord. Et il va, à travers ce passage, Jésus va rappeler que Dieu se propose toujours d'être ce vigneron, mais maintenant le cep, c'est Jésus. Et le but de la vigne, c'est de porter du fruit. Et chaque rameau doit porter du fruit. Alors, j'ai une personne très généreuse qui m'a proposé d'amener un pied de vigne. Donc, je remercie Luc parce qu'on a un vrai. Voilà, là, c'est sympathique. Ça va mettre des trucs partout. Mon pied n'était pas très neuf. Donc, quand Jésus dit « Je suis le cep », c'est cette partie-là. Elle est fraîche en plus. Je vous confirme, il y a de la sève. Et ce qu'il dit, c'est que les sarments... Alors, les sarments, c'est ce que vous voyez là. C'est tout ce qui dépasse du cep. Est-ce que vous voyez une différence entre le tronc, le cep, et les branches, en quelque sorte, les sarments? C'est quoi la différence? La taille, d'accord? C'est en fait ce qui est dit, ce que dit Jésus, c'est que le cep, lui, il reste en place. Et c'est les sarments qui vont être taillés pour faire la vigne. Alors, a priori, le gabarit est là, c'est ça, hein, c'est ce que tu me disais. Alors, ça dépend des vignes et ça dépend des secteurs géographiques. Tout le monde ne taille pas. Tous les secteurs géographiques ne taillent pas leurs vignes de la même façon, je vais vous en montrer d'autres. Et c'est sur ces parties. Pourquoi est-ce qu'on taille ces morceaux? C'est pour qu'ils poussent mieux. Ils peuvent pousser si on ne les retaille pas. Hein, ça, c'est des pousses de l'année dernière. D'accord? Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça va bourgeonner beaucoup plus si ça a été taillé. Et ça épuise l'arbre d'avoir des branches pas taillées. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez un champ de vigne classique, et à côté, vous avez un pied qui a été taillé. Et au fond, si vous regardez le bruit que vous voyez, ce qui est toutes les petites branches, c'est toutes ces parties-là, parce qu'il y a des secteurs où on ne laisse que quelques morceaux. Et puis, dans l'absolu même, on ne laisse pas pousser les mêmes sarments tous les ans pour que ça se renouvelle. D'accord? Quand est-ce qu'est taillée la vigne? Alors d'abord, elle est taillée, ce qu'on appelle émondée, elle est d'abord taillée au moment où on la plante. Pourquoi? Alors on ne peut pas le voir parce qu'il n'y a plus de racines. Mais en fait, tous les arbres qu'on plante, normalement on les taille pour qu'ils s'enfoncent dans la terre et qu'ils aillent chercher dans les racines. C'est-à-dire qu'avant même de porter du fruit, il faut qu'ils commencent par faire des racines. Sinon, ça va être compliqué et ils ne vont pas pouvoir porter du fruit, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de racines. Si vous regardez ici, alors j'ai une autre photo, on le verra tout à l'heure, vous voyez la masse qui est au-dessus et le pied qui est tout frêle. Sur le cep de vigne, vous avez bien vu qu'il est plus épais et que les sarments sont tout petits. Donc, alors, deux choses pour ça, c'est que le sarment est tout petit, le pied est plus épais, parce que le pied, lui, il reste en terre, et c'est lui qui va se nourrir, et plus le pied est épais, plus le sarment va pouvoir pomper de la sève. Il y a encore de la sève dedans, je crois qu'il a été coupé hier, c'est ça? Il y a plein de sève encore dans le pied, et on voit bien que c'est cette sève qui va venir nourrir les branches. Alors, en fait, quand on taille au moment de la plantation, on va tailler aussi, c'est bon, on va aussi tailler les branches de l'année précédente. Et pour que les branches puissent être plus porteuses de fruits, et en plus, on va retailler après la floraison. Alors, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'est une floraison de vigne. Et puis, on va retailler à nouveau, juste avant la vendange, quand les fruits sont formés, pour que le maximum de sève aille dans les parties où il y a du fruit et ne nourrisse pas les parties inutiles. Et parfois, en période où le soleil se fait un petit peu rare, on va même arracher les feuilles au-dessus des grappes de raisin pour que les grappes, parce que vous voyez que la vigne fournit énormément de feuilles, et d'ailleurs, plus elle fournit de feuilles, moins elle fournit de fruits.
La vigne fournit énormément de feuilles, donc pour ces feuilles pompent de la sève, et donc pour que la vigne puisse se développer, pour que le raisin puisse se développer, on va tailler, on va enlever les feuilles au moment de la maturation pour que le raisin puisse prendre le soleil. Alors Jésus va continuer et dire « Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous, j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul. » Là, le pied, vous pouvez le reprendre, mais il ne portera pas de fruit. Hein. C'est fini, là. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni en moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette dehors dans le vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Donc là, ce que Jésus rappelle, c'est qu'on doit rester fixé à lui, on doit rester unis à lui, et le Saint-Esprit, c'est un petit peu la sève qui passe du tronc au raisin, va amener la sève dans le raisin, et le raisin va porter du fruit. Mathilde, j'ai besoin de sur le piano. Donc, en abondance. C'est-à-dire que, effectivement, les toutes premières années, la vigne ne va pas donner beaucoup de fruits, voire même pas du tout. Ouais. Tu n'enlèves pas le petit bout qui était avec. Non, je veux enlever le sachet. Oui. Voilà, alors des fois, j'ai eu un doute, et je me suis demandé si vous sauriez ce qu'est le fruit de la vigne. Donc, merci. Je suis allée... Alors, je ne l'ai pas ramassé dans mon jardin. Vous savez où est-ce qu'il y a du raisin en ce moment? Alors, où est-ce que les magasins s'approvisionnent leurs raisins actuellement? Au Chili, peut-être. Au Chili, merci Xavier, ça va, je vois qu'il y a beaucoup de culture. En hémisphère sud, d'accord? C'est-à-dire que là, on est en train de terminer les vendanges en hémisphère sud. Et c'est pour ça que on peut avoir du raisin, donc ça c'est effectivement du raisin qui vient du Chili. En ce moment il y a du raisin en Afrique du Sud, au Chili, les grandes régions viticoles, il y en a en Australie, tout l'hémisphère sud vient de finir les vendanges. Et par exemple la grappe qui est là, elle est lourde, hein, il y a 500 grammes, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la balance du magasin. Cette grappe, elle est lourde, et elle tient sur les branches du type de ce que vous avez vu là. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Comment? C'est trop lourd. Alors qu'est-ce que le vigneron est obligé de faire? Le couper. Ah, s'il coupe la branche. Non, je sais, c'est les rails là, qu'on met au-dessus là. Alors, il va mettre, oui, des fils, des treilles, et en fait, comme Dieu... Comment? Le palissage, alors c'est souvent le palissage, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est souvent pour le raisin de table, le palissage où ça fait des jolies treilles et on a le raisin qui pousse dans les vignes, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est peut-être le palissage, j'avoue que j'ai pas vérifié toute ma culture viticole. Comment ça tient? Parce que, en fait, la vigne elle est faite pour s'accrocher. Si vous voyez le morceau que j'ai dans les mains, alors celui-là il vient bien de chez nous, il a été taillé cette année, et en fait, ce que vous voyez là, ça n'a pas pour but de porter du fruit. Alors normalement c'est vert, hein, je suis désolée, mais à la saison où on est c'est compliqué. Ça n'a pas pour but de porter du fruit. C'est quoi le but de ce filament-là? Très souple. Oui, je l'attendais. Très joli. C'est quoi son but? Le but, c'est d'accrocher le sarment à ses supports, puisque la vigne, si vous ne la mettez pas sur des supports, comme on voyait tout à l'heure, si vous ne la mettez pas sur les supports, comme vous voyez en bas, elle va s'effondrer. Les branches sont très très souples, c'est très très souple. Alors ici il est sec, mais quand vous le touchez frais, c'est même cassant. Et c'est surprenant parce que quand vous le touchez, qu'il est tout petit,
Moi, si j'y touche, le but, c'est de l'accrocher à la treille, justement, parce que chez nous, on n'a pas de raisin de vie pour le vin, on a juste des raisins de table. Et pour l'accrocher pour la treille, pour qu'il soit suspendu, parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait? Les branches, elles toucheraient au sol. Et qu'est-ce qui se passe quand on laisse des fruits comme ça, bourrés de sucre, touchés au sol? Ça va toucher, ça va être contaminé, ça va pourrir. Donc, et puis ça ne prend pas le soleil, parce que c'est pas au sol qu'il y a le plus de soleil. Donc du coup, le but de la vigne, c'est d'être accroché. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'elle a ce qu'il faut pour être accrochée. Et ces petits filaments, je ne sais plus le nom, ont pour but de s'accrocher. Alors moi, je les accroche à la main, mais normalement, on enroule le sarment au fur et à mesure qu'il pousse sur le support pour qu'il s'accroche. Et pour que la vigne puisse supporter le raisin. Et l'autre image qu'il y a dans le passage qu'on a lu, c'est que tant qu'on reste accroché à Jésus, le cep nous nourrit et le vigneron continue de prendre soin de la vigne. Parce que si on reste accroché à Jésus, vous comprenez bien que Dieu continue de prendre soin de nous. Et que dit Jésus quand il continue, on continue le passage de son message? Il dit: si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous deveniez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. C'est-à-dire que cette vigne, à quoi on voit qu'elle est en bonne santé? Aux fruits qu'elle donne. D'accord? S'il n'y a pas de fruits, qu'est-ce qu'on a dit un petit peu plus tôt? Le vigneron, les branches qui ne donnent pas de fruits, il les coupe. Et à quoi il voit que la branche va donner du fruit? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu que les vignes avaient des fleurs. Non. En général, on sait que la vigne fait du fruit, on connaît le fruit de la vigne. Je suis désolée, mais c'est lourd. Mais on ne connaît pas ces fleurs, et en fait, je vous présente la fleur de vigne. Et l'intérêt pour les viticulteurs, tu ne vois pas, l'intérêt pour les viticulteurs de repérer ça en France, c'est que 100 jours après la floraison, on va pouvoir récolter. C'est-à-dire que c'est la date de floraison qui donne la date de récolte. Sans fleurs, il n'y a pas de fruit. D'accord? Donc, alors là, ça sera une petite grappe, hein, j'en avais des plus grosses, mais on ne voit pas le détail. C'est vraiment très très fin, mais il faut le chercher. Hein. La fleur de vigne, il faut la chercher pour la voir. Si sur une branche, il n'y a pas ces fleurs, que va faire le viticulteur? Moi. Il va couper la branche, parce qu'elle ne va pas porter du fruit, et comme elle ne va pas porter du fruit, elle va pomper, elle va faire de la feuille. Alors c'est joli, hein, la feuille de vigne, c'est pour ça qu'il y a la vigne vierge, hein, qu'on appelle, qui n'a pas pour but de porter du fruit, mais bien de faire de la feuille. Donc elle va faire de la feuille, mais elle ne va pas faire de fruit. Or, le but du vigneron, c'est ça. Que ce soit pour en faire du vin ou du raisin de table, c'est qu'il y ait du fruit. Donc il va la couper, cette branche, s'il n'y a pas la fleur. Donc on le sait assez vite. Mais le but d'une vigne, la preuve, c'est que vous ne le saviez pas, c'est pas de faire des fleurs, c'est bien de porter du fruit. C'est-à-dire que le but de la vigne, c'est de nourrir. C'est rarement de l'ornement, c'est très joli, hein, on peut s'en servir en ornement que l'été, parce que l'hiver, c'est que des branches sèches. Mais l'intérêt de la vigne, c'est de porter du fruit. Et ce que nous dit Jésus, c'est qu'on ne porte du fruit, je reviens en arrière, on ne porte du fruit que si on reste agrippé à cette vigne. C'est-à-dire que si on sépare, ce sarment-là, clairement, cette année, il ne va pas nous donner de fruits. Vous savez à quoi il était? Où est-ce je l'ai récupéré, ce petit bout de sarment-là? Comment? Même pas. Dans le tas de bois pour le barbecue. Vous savez quoi? Pourquoi on utilise le bois de la vigne dans le barbecue? Ça s'enflamme très vite et ça a une puissance calorique très forte. Ça fait beaucoup de chaleur quand on brûle. D'accord? C'est un bois très dense, très sec, qui s'enflamme bien quand c'est sec, et surtout qui donne une chaleur très très forte. Et c'est pour ça qu'on les aime bien dans les barbecues, parce que ça fait une bonne température pour cuire la viande.
et les champignons. Donc, si on se sépare du cep, on ne va plus pouvoir continuer de s'épanouir, on ne va pas fleurir, on ne va pas donner de fruits. Là, le cep qui est coupé, vous ne pouvez pas voir, mais dessus, il y a des bourgeons. Ces bourgeons ne vont jamais donner ni fruits ni feuilles, d'accord? Parce qu'il est coupé. Donc, l'idée de ce que dit Jésus, c'est vraiment de se nourrir de lui. Et de quoi on a besoin en lui? C'est ce qui est écrit au verset suivant. Comme le Père m'a toujours aimé, moi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, si vous demeurez en moi dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit, je demeure dans son amour. Et que dit Jésus à ce moment-là? C'est que on a le choix. On a le choix de vivre pour soi-même, de juste faire des fleurs ou des feuilles, voire même de se séparer de Dieu, ou de venir à l'église juste pour être bien, pour être une belle fleur ou une belle feuille. Mais si on ne porte pas du fruit, en fait, on va se rabougrir. On ne va pas nourrir les autres. L'idée, pour revenir à l'église, on est cette vigne, d'accord? Cette église que nous formons. Nous sommes l'ensemble de cette vigne. Alors, il y a plusieurs pieds, mais il n'y a qu'un cep, ça c'est la limite des paraboles. Mais l'idée, c'est que chaque cep, c'est la nourriture par Jésus, je vous ai dit, qui est profondément enracinée dans des bases profondes. Il faut savoir que quand on veut arracher un pied de vigne, il y a énormément de racines et elles vont très très profondément, particulièrement en montagne. Je crois qu'un pied de vigne, une racine de vigne peut faire jusqu'à 10 mètres en profondeur pour aller chercher l'eau en profondeur. C'est quelque chose de très profond. Et on peut essayer de s'émanciper, essayer de quitter l'amour de Dieu, de ne pas accepter cet amour de Dieu, cette sève que Dieu veut mettre en nous. On peut faire le choix. Mais on peut le faire aussi que pour soi. C'est-à-dire, j'ai mon cep, je suis un sarment et je vis pour moi. Je ne vais pas m'accrocher aux autres parce que je veux vivre ma vie à moi. Mes petits tortillis, là, je vais m'arranger pour qu'ils ne s'accrochent pas aux autres, surtout pas. Voilà, parce que je veux être indépendant et autonome. Mais qu'est-ce qui va se passer? Même si je porte du fruit, c'est un fruit qui ne va pas pouvoir mûrir parce qu'il ne va pas se développer, parce qu'il n'aura pas vécu les soins apportés. Alors, l'autre chose que je voulais voir par rapport à ce fruit, je vous disais, les premières années, la vigne ne donne pas de fruits. C'est-à-dire que quelquefois, quand on regarde l'église, on dit « Oh, non, mais il n'y a pas d'amour » ou « ils ne produisent pas de fruits ». C'est normal quand on vient de donner sa vie à Dieu qu'il y a du temps, il faut du temps pour que Dieu transforme notre caractère, pour que Dieu nous fasse mûrir, évoluer. Mais l'objectif de la vie en Christ, c'est de porter ce fruit. Et ce fruit, on ne le porte pas tout seul, on est tous ensemble à le porter. Et tous ensemble, on va le supporter. Si vous regardez ici, vous voyez bien que les pieds sont très très frêles. Et s'ils devaient tenir tout seul, ils ne tiendraient pas. Mais ils sont enchevêtrés les uns dans les autres. Et d'ailleurs, quand on ramasse le raisin, on ne sait pas de quel pied il vient exactement. Ils sont tout emmêlés sur le fil. Et les grains, les grappes, elles pendent et on ramasse les grappes. Ce qui veut dire au niveau de l'église, c'est que ce qui fait la solidité de l'église, c'est qu'on est tous ensemble. Alors oui, il y en a il y a des pieds qui portent un petit peu moins de fruits, et les pieds plus anciens doivent les soutenir, les sarments plus solides, les sarments qui tiennent vont aider les autres à se tenir. Et puis on est fait pour se tenir, on est fait pour être solidaires les uns des autres. Là, si vous arrachez sur la vigne à gauche, ou même sur celle de droite,
Si vous arrachez un pied, c'est toute la rangée qui va souffrir. D'accord? C'est-à-dire que on est non seulement, quand Jésus compare à cette vigne, c'est pas seulement le pied de vigne, c'est la vigne dans sa globalité. C'est cette solidarité qui fait que on va être dépendants les uns des autres, mais on va aussi se protéger les uns les autres. La force des uns fait la force des autres, et on avance ensemble. Quand la vigne vit la tempête, vit les intempéries, parce que ça arrive, eh bien c'est la solidarité les uns des autres qui va nous aider à tenir. Si Dieu a pris l'exemple de la vigne, c'est aussi pour cette idée que la vigne ne peut pas fonctionner seule. Un pied de vigne tout seul, quand on ne l'entretient plus, vous savez ce qui se passe? Il part au sol, il va faire des petits bouts de partout, et s'il fait du raisin, il va y avoir 2-3 grains par sarment, et ça part, et ça part, et ça part n'importe où, mais c'est plus... D'abord, on ne peut plus y accéder. Nous, on habitait avant, on avait des vieux pieds de vigne. Le jour où on a arrêté de les entretenir, ils étaient taillés, mais il restait des racines dans la terre. Ça partait de partout, on était obligé d'arracher, on ne pouvait rien en faire. Et ça part partout, mais ça ne produit plus. C'est pas efficace. Et puis les raisins qui poussaient, ils touchaient la terre. Donc rapidement, au printemps, enfin pas au printemps, mais pour peu qu'il ait plu en juillet, ben, c'était humide et ça pourrissait. Et en plus, il y avait 3 fois rien, donc on avait 3 fois rien pourri. Le soin que Dieu veut apporter à la vigne, c'est pour qu'elle puisse produire ses fruits. Une grappe comme ça, c'est une grappe qui a été produite sur une vigne qui a été entretenue. Et c'est ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est que s'il nous a équipés de cette capacité à vivre ensemble, ce besoin de vivre les uns avec les autres, s'il nous a équipés de ces liens qui nous sont nécessaires aux uns et aux autres, s'il prend l'image de la vigne, c'est aussi parce qu'il y a une solidarité dans cette vigne où on prend soin des uns des autres. Mais il y a des conditions pour que cette vigne donne du fruit. Je me souviens, il y a quelques années, alors j'ai travaillé dans la viticulture, dans la viticulture. J'ai travaillé dans une entreprise de pressoir. Et une année, ce qui est arrivé, c'est que au moment où les vignes étaient en fleurs, donc à la période où on est là, en France, c'était assez tard, mi-avril, il a neigé et gelé en France. Il y a eu je regarde Sandrine et Xavier parce que nous on était en voiture et j'ai planté une voiture sur une plaque de neige ce soir-là. En fait, ça faisait 15 jours qu'il faisait super beau, c'était les vacances de Pâques, il faisait hyper beau en France, on avait un soleil un petit peu comme on a eu ces derniers temps, mais il faisait vraiment très chaud, au point que, moi j'avais même prévu, on est parti dans le Massif central, j'avais prévu de conduire en short et en basket. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce qu'arrivé au milieu de la France, on a eu une tempête de neige monumentale, tout a gelé, tout a givré, et les vignes étaient en fleurs. Parce que la vendange était en avance. Les vignes étaient en fleurs parce qu'on avait eu beau temps très tôt. Et donc, travaillant dans la viticulture, je peux vous dire que ça a été un coup de semonce sur les vignobles en France. Et ce qui nous a été expliqué à l'époque, c'est que la vigne a gelé en France. Les seuls pieds de vigne qui ont pu produire par la suite, parce que à l'époque où on est, si ça gèle, il n'y a pas le temps de refaire une autre floraison pour refaire du fruit. C'est trop tard. C'était fin avril et c'était trop tard pour avoir une nouvelle floraison. Les seules vignes qui ont survécu sont celles qui étaient au soleil le matin. Et des viticulteurs nous ont expliqué que dans certaines vignes, il y avait un arbre au milieu et toute la partie qui était à l'ombre de l'arbre était restée gelée et les fleurs ont pourri. Alors que toutes les parties qui étaient au soleil ont pu bénéficier de la chaleur du soleil et ne pas pourrir et donner du fruit. Et cette image m'a toujours beaucoup parlé. Parce que dans la vie, alors je sais pas, vous étiez peut-être pas au courant, je suis désolée, je vais peut-être vous décevoir, parole de vieille, dans la vie on a des problèmes. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on va rencontrer des difficultés, même les meilleurs, alors c'est toujours de la faute des autres, hein, ça évidemment, voilà. Et on va rencontrer des tempêtes, on va rencontrer des problèmes, mais si on se met au loin, si on se cache de Dieu, si on se cache des autres, si on s'enferme sur nous-mêmes, ben on va mourir. On ne va pas être renouvelé, on ne va pas avoir ce renouvellement, la photosynthèse pour ceux que ça intéresse, qui va nous permettre de nous renouveler et de bénéficier des uns et des autres et de bénéficier de ce soleil. C'est l'image de la vigne, c'est vraiment c'est tout un parcours de vie. C'est-à-dire qu'il y a le moment où
on sort du cep, c'est-à-dire qu'on a Jésus, la vie de Jésus en nous, et après il va falloir porter du fruit. Alors il y a des moments où on va passer par des moments difficiles. Et les moments difficiles, ils sont dus à nous, ils sont dus aux autres. Si vous êtes tout seul dans votre coin, alors c'est génial parce que vous aurez toujours raison. D'accord ? Personne ne va vous contrarier. Ce que vous pensez, ça sera forcément bien. Le problème, c'est que quand vous allez devoir sortir de chez vous et aller discuter avec les autres, ça va être compliqué. Je pense que Robinson Crusoe ne se fâchait pas avec lui-même. Enfin, ou alors il fallait qu'il voie un psychiatre. Mais voilà, l'idée après, c'est que si on est attachés les uns aux autres, ben évidemment, ça secoue quelquefois. Quelquefois, on vit des choses qui sont difficiles et l'intérêt de le vivre en Église, alors, c'est de pouvoir s'épauler les uns les autres, se tenir les uns aux autres, mais aussi de vivre les mêmes choses que les autres. Et on vit dans ce groupe, on vit dans cette collectivité, on grandit en même temps que la vigne. Vous imaginez bien que tous les pieds qui sont là, ils ont le même âge. C'est-à-dire qu'on grandit ensemble, on se développe ensemble, on va évoluer, on va traverser les difficultés ensemble et on est solidaires. Alors il y a des moments où le vigneron va devoir émonder, enlever des feuilles, enlever certaines choses auxquelles on tient mais qui pourraient nous mettre en danger, nous mettre à côté de quelqu'un qui peut être là juste pour nous apprendre à un petit peu modifier notre caractère. Parce que c'est dans la confrontation aux autres qu'on modifie son caractère. Je dis, quand on est tout seul avec soi-même, on n'est pas remis en cause. Hein. Moi, j'ai vécu quelque temps toute seule dans mon appartement, je faisais ce que je voulais. Bon, quand je recevais, ça dérangeait un peu, quoi. Mais j'aurais pu vivre toute seule dans mon univers. Hein. Sauf que, on est des êtres sociaux et dans la société, on doit vivre les uns avec les autres. Et dans l'Église, on aimerait bien. Vous savez, il y a une tentation souvent, c'est des gens vous disent « Ah, mais moi, je vis ma foi en direct avec Dieu et j'ai pas besoin des autres. » C'est bien comme ça, on n'est pas remis en cause. D'accord ? Alors déjà, il faut bien s'entendre avec soi-même. Il y en a pour qui c'est compliqué. Mais on n'évolue pas, on ne grandit pas, on ne bouge pas, on ne change pas. D'accord ? Et si Dieu a donné l'exemple de la vigne, c'est que cette vigne, elle est solidaire, ils sont accrochés les uns aux autres. Ils vivent ensemble l'été, l'automne, l'hiver, la tempête, les périodes de grande chaleur. Et le vigneron est là pour en prendre soin, à la condition qu'on reste dans cette vigne, accroché au cep et nourri par le cep. Et ça tombe bien, parce que moi, ce que j'aime dans ce passage, la fin de ce passage, c'est que la nourriture que Dieu nous a donnée, notre responsabilité à nous, c'est de s'ancrer dans son amour. C'est notre responsabilité. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Dans l'Église, c'est Dieu qui s'en occupe. La vigne, c'est lui qui gère. Notre responsabilité à nous, c'est de se tenir dans son amour. Et si cet amour est en nous, il va produire du fruit. Je vous encourage à relire Éphésiens 6 avec les fruits. Et les fruits qu'on voit dans Éphésiens 6 sont tous les fruits de l'amour. La tolérance, la tempérance, la maîtrise de soi, c'est l'amour. La base de tout ça, c'est l'amour. Si on est rempli de l'amour de Dieu, à côté, on va peut-être mieux supporter les différences des uns des autres, on va mieux porter du fruit parce qu'on est rempli de cet amour. Et ce que je veux vous laisser ce soir, c'est que notre vie dans l'Église, notre vie au sein du groupe de jeunes, notre vie dans l'Église en général, elle tient si on est rempli de cet amour de Dieu, sinon on va lui trouver plein de défauts et on va la rejeter et on va s'isoler. Et on ne peut pas vivre seul sans être avec les autres. On ne peut pas vivre cette foi, on peut pas, parce qu'on n'est pas étayé, parce qu'on n'est pas entretenu par le vigneron. Le vigneron, il s'occupe de la vigne qui est sur place, il ne s'occupe pas des vignes sauvages. Et on ne va pas porter de fruits. Donc c'est ce que je voulais vous laisser ce soir autour de cette vigne dans laquelle Dieu nous appelle. Alors j'avais une autre partie, je vous laisserai la regarder tout seul. Vous avez une autre partie où il est parlé des ouvriers dans la vigne. Ça, c'est... si vous voulez lire ce passage, je ne l'ai pas, c'est dans Matthieu 20. Vous regarderez ce que Dieu dit sur les ouvriers dans la vigne, sur la grâce de Dieu dans nos vies et dans le service. Mais là, ce que je veux vous laisser ce soir, c'est si je me sens mal dans la vigne, c'est pas à cause de la vigne, ça peut.
mais je fais partie de cette vigne, et ma responsabilité à moi, la vigne c'est la responsabilité du vigneron, et on en fait partie, ma responsabilité à moi c'est de rester avec ce cep, c'est de rester ancré dans le cep pour me nourrir de son amour. Et c'est ce qui va m'aider à vivre dans cette vie. Ce que je vous propose, c'est qu'on prie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux te bénir pour ton amour, pour ta grâce. Je veux te demander, Seigneur, ce soir, de nous aider à mieux comprendre ton amour, à mieux comprendre les soins que tu prends de nous, à mieux comprendre ton œuvre dans nos vies, dans ton peuple. Et Seigneur, nous voulons aussi réaliser à quel point nous avons besoin de nous nourrir de cet amour, de nous nourrir de la puissance de ton amour, de laisser le Saint-Esprit nous réformer dans ce que nous croyons être bon ou mauvais et nous aider à mieux comprendre cet amour que tu veux que nous ayons les uns pour les autres, cet amour que tu veux que nous ayons au sein de notre Église, les uns pour les autres aussi, Seigneur, et que tu nous aides à rester fermement attachés à Christ, que tu nous aides à rester fermement attachés à ses principes, à ses commandements, à tenir ferme dans les moments difficiles, parce que c'est accroché à toi que nous pouvons tenir et porter ce fruit. Seigneur, je veux te demander particulièrement ce soir d'éclairer ce que je n'ai pas pu dire ou bien dire, pour que ce soit le Saint-Esprit qui puisse parler au cœur des uns et des autres. Seigneur, je veux te remettre toutes choses, je veux te remettre chacun, pour que tu nous aides, Seigneur, à porter ce fruit délicieux qui nourrit, ce fruit qui va permettre aux uns et aux autres de nous donner autour d'eux et de nourrir autour d'eux. Merci, Seigneur, parce que tu veux faire de nous cette vigne, tu veux faire de nous ces porteurs de fruits, ces porteurs d'espoir. À toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus.